Et coucou les licornes. C'était un peu timide, hein. Allez, c'est parti. J'ai une coupe de folie. C'est pas grave, c'est du one again. Allez, carnet de voyage vers soi. Saison 2, number 2. Épisode 89 sur 365. Alors, de quoi donc vais-je parler donc aujourd'hui? Je ne sais pas, je vais me laisser faire, voilà. Bon bah déjà je baille, c'est bien, je me remets dans mon bassin. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Je vous ai fait le live hier. Alors, on sent, on va dire je sens, hein, parce que j'inclus un peu tout le monde avec moi, j'embarque tout le monde, allez, on s'en ressent tous la même chose. Les énergies actuelles sont fortes, très fortes, voilà. Ce qui peut provoquer un certain nombre de choses dans l'être humain, à savoir de la dispersion, de la fatigue, de l'énervement, de la colère, de j'en ai ras-le-bol, tout me saoule. Bon, bref, la liste est non exhaustive. Et quand il y a comme ça des fortes turbulences, ladies and gentlemen, welcome to board. Nous allons passer des fortes zones de turbulence. Nous vous conseillons d'attacher vos ceintures, d'être à proximité des masques à oxygène. Et oui, parce que dans ces cas-là, nous avons besoin de bien respirer. Oui, voilà. Parce que ça y est, quand nous sommes soumis à la panique, eh bien, respirer permet de revenir dans son corps, parce que être en panique, eh bien, nous allons à l'extérieur de nous. Voilà, et que l'extérieur peut rapidement venir nous déclencher, nous mettre en panique, nous gonfler, nous énerver. Et donc, respirer avec le masque à oxygène va permettre de revenir à l'intérieur de soi, de retrouver son calme, de pas être happé par l'extérieur et pas par toute cette turbulence. L'avion, il est en turbulence, mais vous êtes avec le Bouddha cosmique à l'intérieur de vous et tout va bien. Voilà. Ça, c'est l'idéal, en fait, hein. Alors, j'adore, moi, apporter, vous voyez, j'apporte des solutions. C'est vachement facile. J'apporte des solutions, hein, puis après, vous vous démerdez avec ça. Voilà, transportez votre masque à oxygène avec vous. Voilà. Donc, pour ma part, hein, parce que l'objectif, c'est quand même de vous parler de ce qui se passe en règle générale, bien évidemment, hein, parce que là, je sens que c'est tendu du string, hein, à l'extérieur, que ça peut vite être dans des turbulences. Et donc, du coup, vivre au mieux toutes ces turbulences qui sont là, toutes ces énergies qui sont très fortes, et voilà, et puis ça peut faire remonter des trucs. Bon, alors moi, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il n'y a plus rien qui remonte, hein, c'est juste, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Les gros blocs des icebergs, ça y est, ils sont loin, et ça y est, ils sont dissous. Donc, il n'y a plus de gros blocs d'icebergs. Donc, le truc, vous savez, qui arrive et qui te fait péter à la gueule, qui te pète à la gueule, et là, t'es explosé en mille morceaux. Bon, moi, c'est fini, tout ça, ça n'existe plus. Je suis bien contente, hein, d'avoir passé tout ça, parce que quand même, c'est chiant, hein, quand ça arrive et tout. Et alors, moi, depuis hier, je sens qu'en effet, je sens que les enfants, par exemple, ils sont vite dans l'émotionnel. Voilà, on sent de la fatigue, on sent aussi de l'énervement, on sent l'ego aussi. Hein, l'ego, alors l'ego, non mais moi je suis dans le drama, on sent je ne suis responsable de rien, c'est les autres qui sont responsables. Oh là 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 là, alors vous savez, vous surfez, vous êtes sur votre fréquence, vous êtes sur votre toit terrasse, et puis vous voyez le spectacle qui se déroule devant vous.
Alors, du coup, vous faites au mieux quand même parce que bon, bah, quand on vit en famille, on fait du mieux qu'on peut, hein. Et du coup, vous voyez, vous regardez le spectacle, vous êtes là, vous êtes spectateur, vraiment. C'est quoi ce spectacle? C'est quoi la scène qui se joue là? Ouh là là, c'est chiant quand même. Le drama, l'ego, l'émotionnel, tout ça. Et ça se monte les uns sur les autres pour reparler. Tout le monde veut parler, tout le monde veut s'exprimer, tout le monde... Oh là là, c'est le bordel, c'est le bordel. Je dis, mais moi, ça me fait chier ce film, en fait. Ça me fait trop chier. J'ai pas envie de regarder ce film. Pourquoi je suis dans cette salle de cinéma en train de regarder ce film? Moi, c'est pas que j'ai choisi ça, moi. Ah ben ça, je vais changer de salle. Hein. Allez, je change de salle, je change d'ambiance, je change de plateau. Alors moi hier, du coup, au milieu de tout ce brouhaha, vous voyez, au niveau des enfants, moi je m'exprime, moi j'y vais cash. Oui, c'est bon là, le drama, tout ça. Voilà, par exemple Milo qui faisait que se plaindre pour tout. Je lui dis, eh ben sinon, y a quoi de positif en fait, hein, parce que en fait tout ce qu'il apportait c'était tout de drama, c'était tout que de la merde. Et tout, et surtout, c'est n'importe quel sujet, c'est tout du tout pourri hier. Et il dit, bah dis donc, Milo, on est au top des tops là, franchement. Et sinon, je sais pas, il y a des choses qui sont bien quand même. Putain, bah ok, allez, ça c'est ok. Voilà. Bon, Elliot, alors lui, il est dyslexique, alors du coup, ça lui demande beaucoup d'attention à l'école. Alors du coup, bah, il est crevé. Voilà, ça fait un mois qu'il est à l'école, ça y est, il est crevé. Donc, il se lève crevé, il revient, il est crevé. Alors après, bah, du coup, c'est l'émotionnel, forcément, parce que quand on est fatigué, bah, l'émotionnel, il fait alliance avec la fatigue. Alors du coup, c'est le festival du slip. Et du coup, bah, et ça, on le sait tous, que quand on est fatigué, tout est compliqué, tout est noir, tout est pourri. Alors, moi, je connais le registre par cœur. Alors, par cœur, parce que donc j'ai eu 3 garçons, hein, et avec Milo, ah bah alors là c'était le pompon de chez Pompon. J'en pouvais plus, j'étais au bout de mes forces, j'étais fatiguée. Et du coup, bah, parce que voilà, il y avait les nuits, hein, parce que il suffisait que c'est bon, les autres ils font leur nuit, parce que j'ai fait les 3 en 5 ans, hein, c'était rapproché quand même. Et puis en plus, Milo, j'avais 39 ans, hein. Alors on n'a pas, bon, toute la croyance, on n'a pas la jeunesse qu'on a à 20 ans, hein, ok? Bon, ça c'est que de la daube aussi là. Ah mais moi j'ai pas la jeunesse de 20 ans. Hein. Je vous mets en référence sur le live d'hier sur les croyances par rapport à l'âge et oui alors je suis plus toute jeune aujourd'hui. Hein. Moi je suis oh là là, bonne soeur, bah exaucée. Hein. Là tu vas voir tes cellules elles vont vieillir, ta peau elle va toute faner, hein. Tu vas toute faner là. Bon bref. Donc, cette fatigue, bah oui, bien évidemment, quand on est fatigué, c'est la fête du slip, c'est la fête du citron. Ça, je sais pas pourquoi je dis ça, ça me dit la fête du citron. Citron pressé, oui, le citron il est pressé, c'est acide, on n'en peut plus, on explose. On est en fait, quand on est avec l'émotionnel embarqué, en fait, on ne supporte rien, tout est noir, on est dans la noirceur, tout est sombre, on est dans le sous-sol de l'immeuble, on est au l'étage -2, là, il n'y a pas de lumière. Et là, c'est à quelqu'un, on sent quelqu'un à côté de nous, limite on lui met 3 baffes parce qu'on est en hypervigilance et qu'on a peur qu'on est en hypervigilance et qu'il y a tout on est au taquet là, on est au taquet. Hein, c'est ça quand on est fatigué. Alors il faut que personne nous parle, le moindre truc, ça y est, on n'en peut plus, c'est noir, on pleure, enfin bref tout ça là. Et on supporte rien. Bon bref voilà. Donc hier c'était un peu ce qui se vivait. Et puis à un moment donné, bon bah j'ai exprimé, j'ai dit oh, c'est bon là, vous me saoulez tous, vous me faites tous chier. Mais j'étais pas énervée. En fait, aujourd'hui, j'ai plus d'énervement. Je suis calme à l'intérieur de moi, mais comment je peux vous expliquer ça? Alors, comment je peux vous expliquer ça? Vous savez, quand on est en colère, bah, qu'est-ce qui se passe dans nos espaces? On est dispersé, ça part dans tous les sens. On n'arrive même pas à faire des phrases, en fait, qui sont claires ou qui sont dans du discernement ou aligner les mots. Vous savez, on n'arrive pas à aligner les mots les uns derrière les autres. Là. Vous savez, on n'arrive pas à faire des phrases. En fait, ça va tellement vite, on est tellement dispersé que ça part en live. En fait, on essaye de dire un mot là, on jette un mot. Du coup, on essaye de faire un mot percutant du style connard.
Vous voyez, c'est plutôt ça quand on est énervé et dispersé. C'est plutôt, ouais, c'est pas des phrases construites. Et puis avec de diplomatie, tout ça. Non, on n'est pas dans le truc calme, hein, pas du tout. Moi, j'étais dans le bon calme, mais il fallait que j'exprime là. En fait, j'en ai plein le cul. J'ai dit, ouais, ah vous me saoulez tous là. Hein, et alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Alors j'aurais exprimé déjà qu'ils me saoulaient tous. Et puis, mais j'étais pas énervée. À l'intérieur de moi, c'est quand même calme. Alors du coup, ils disent, ah bah, euh, euh, tu es en colère, tout ça. Et puis alors j'adore parce qu'ils disent, ah ça j'adore quand ils disent ça. Ils disent, euh, ouais, maman, tu es, comment ils me disent, tu m'engueules. Ah ouais. Alors j'aimerais bien avoir la définition de engueuler en fait, hein, parce que sinon, ça veut dire quoi pour toi se faire engueuler, hein, parce que, ok, je te dis, là t'es dans ton drama, tout est noir, y a pas des choses positives, je t'engueule, ouais d'accord, ok. Bon, bah lui c'est son interprétation, après tout pourquoi pas, hein, c'est son interprétation. Et tout ça pour dire que c'est un petit peu le bordel depuis hier. Je sens qu'il y a beaucoup de choses intenses. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, il y a Elliot qui arrive tout à l'heure du collège et qui dit j'ai plus mon téléphone. Ok. Et Arnaud qui me dit Sophie, faut que tu ailles au collège pour aller trouver le téléphone d'Elliot. Et moi, euh, j'avais un rendez-vous à 14 heures avec avec quelqu'un et en ligne. Et du coup, j'ai fait ok. Alors je check. C'est quoi la priorité? Bon, ok. Elliot, alors pourquoi faut qu'on aille au collège? Parce qu'il a des trucs à récupérer dans son téléphone par rapport à l'école. Ok, bon. C'est vrai que c'est prioritaire hein, si on veut qu'il fasse des trucs cet après-midi. Bon, je décale mon rendez-vous. Et puis entre-temps, avant qu'il se passe tout ça, il y a la belle-mère qui revient chez nous. Ah ouais, voilà, alors, très important ce que je vais vous partager, parce que là, ça va concerner beaucoup de monde. Ma belle-maman, alors aujourd'hui, c'est quelqu'un, en fait, qui est très intrusif dans les espaces. C'est-à-dire, je vais chez mon fils, donc en l'occurrence Arnaud, hein, mon mari. Je ne viens pas sonner, hein, parce qu'on n'est pas dans un appartement, on est dans une maison, puis nous, il n'y a pas de barrière et tout. Hein, nous, c'est tout ouvert. Voilà, nous, on s'enferme pas. Et en fait, elle, donc il fait beau en plus en ce moment, hein, il fait super beau. On a les baies vitrées ouvertes et tout. Alors, belle maman, c'est pas je viens sonner à la porte, je t'annonce que j'arrive. Donc toi, tu as quand même, ok, le premier truc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on sonne chez vous, c'est, ah tiens, il y a quelqu'un qui vient sonner chez moi, il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec moi, vous voyez. Donc il y a une première annonce, en fait. Et en fait, là, non, c'est, j'arrive directement dans le salon. Alors en fait, à midi quand j'ai vu ça, j'ai fait ah non, là moi c'est. Puis il y avait eu trop de choses en fait en amont. J'ai dit là je vais exploser en fait. Je vais exploser un vol. Alors du coup, je me suis barrée dans mon bureau là. Je me suis enfermée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec la belle maman? Donc elle fonctionne comme ça, vous voyez, à l'ancienne. Ah non, ah bon, il y a une sonnette, il y a une porte, ça existe ça? Ah bon, bon bref, elle sait pas. Une porte, une sonnette, qu'est-ce que ça veut dire? Elle sait pas, donc elle vient directement dans le salon. Voilà, elle nous a même pas appelé avant. Hein. Non, non, c'est j'arrive, je débarque, bonjour. Voilà. Et alors bon, moi le truc c'est que moi tout se voit sur moi. Je sais pas cacher les choses. Hein. Donc à chaque fois, si elle arrive comme ça à l'improviste, en intrusif, alors moi je dis bonjour, mais sur ma gueule, sur mon énergie, c'est mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai trop envie de vous tuer, tellement vous m'énervez d'être comme ça, à venir dans la vie des gens sans prévenir, en intrusion comme ça commence à me saouler. Bon, alors c'est le bonjour, vous voyez, avec tout ça derrière. Bon, il n'y a pas les mots, il y a l'énergie, il y a le bonjour, coucou Corinne. Et du coup, c'était quand? C'était avant-hier, c'était ça. Donc on est quoi? On est mercredi.
Donc dimanche, elle passe à la maison, lundi, elle passe à la maison, hier, elle n'est pas passée, et aujourd'hui, elle passe à la maison. Alors, et puis c'est toujours des trucs, bon, elle trouve toujours une excuse. Hein. Ah, je vais vous acheter du raisin, Spar. Ah, super, hein. Déjà, c'est pas du raisin bio, et en plus, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de raisin. Enfin, c'est l'excuse, vous voyez. Ah, j'ai fait une tarte. Ah, je vous en amène, du coup, hein. Ouais, d'accord, enfin bref. Et en fait, le truc qu'il y a derrière, parce que, bon, bah, ça va bien sûr parler à beaucoup de monde, hein, bah, c'est qu'elle est dans une profonde solitude, et que, bah, elle a envie, de voir du monde, de parler et tout, voilà. Donc tout ça, elle le fait pas avec une mauvaise intention. Hein. C'est pas pour embêter le monde, pas du tout. Hein. Elle sait qu'elle a besoin de voir du monde. Elle a besoin, voilà, ça lui fait du bien de voir ses petits enfants, de voir son fils chéri, sa belle-fille aussi quand elle est ouverte à communiquer avec elle, en l'occurrence moi. Et donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, donc là, on va monter en fréquence, les amis, parce que en fait, dans ces cas-là, nous, en tant que personne très gentille, on peut pas faire du mal aux gens en fait. Hein, c'est pas possible pour nous, c'est désastreux pour nous de. Et on est là, ok. Mais comment je peux dire à cette personne que c'est compliqué pour moi? Moi, je suis en train de souffrir dans ce qu'elle fait, mais je peux pas lui dire. Voilà. En plus, c'est pas à partir d'une mauvaise intention. Comment je lui exprime sans que ça fasse exploser les choses, sans qu'elle soit triste et tout. Comment en fait je la mets dehors avec diplomatie en fait, vous voyez. Donc c'est très compliqué en nous. Alors du coup, on est là, on subit. On subit parce qu'on ne sait pas comment dire à l'autre, écoute, c'est comme quand des fois on est en train de parler, puis ça nous saoule ce que l'autre il nous dit, voilà, et comment on fait en fait dans ces cas-là, comment on fait. Alors, bon on fait d'où on en est déjà, hein, parce que moi ce que je vais vous partager, ça demande de monter sur le toit terrasse, hein, donc vous prenez vos petites jambes, vous courez, vous faites un sprint, vous montez sur le toit terrasse, et vous dites bon ok allez j'y vais. Salut, re-salut Malu. Et donc, alors, je vous partage en fait comment ça se passe quand on prend de la hauteur d'âme dans les relations humaines multidimensionnelles. Il y a comme ça quelqu'un, on a envie de lui dire quelque chose, mais on a tellement peur de le blesser. Mais c'est lourd pour nous, c'est lourd, c'est chiant, c'est lourd. Alors, déjà et d'une, donc on va dire en l'occurrence belle maman parce que c'est ça l'exemple du moment. Bah elle est sur son expérience, hein. Elle est sur son histoire, elle se sent seule, bah ça c'est son problème, hein, ok. Moi je suis pas la Croix-Rouge. Hein. Et là j'entends déjà des gens qui vont dire oh, mais Sophie, mais tu n'as pas de cœur. Alors. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut monter en toit terrasse, hein, parce que sinon, ça, vous allez pas comprendre et puis vous allez. Après, c'est pas grave, vous pouvez me juger, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Je m'en fous. Aujourd'hui, moi, je vous partage en justesse avec tout ce que moi je vis, ma conscience, de là où j'en suis. Et puis, il y aura forcément des interprétations et des jugements, hein, tout le temps, hein, de toute façon. Hein. Je peux pas faire du 100%. Les gens, ils vont capter, être en accord. Non, et puis surtout pas, ne soyez pas en accord avec moi. Ça voudrait dire, Sophie, tu es le Messie, tu es l'élu et tu as la parole de bénédiction. Tu es d'une grande sagesse et tout ce que tu dis, de toute façon, c'est que de la bénédiction. Non, des fois, je dois bien dire du caca aussi, hein, quand même. Reprenez votre discernement, reprenez votre couronne. Je l'ai pas là, ma couronne. Ah non. Bon, c'est pas grave. À défaut d'une couronne, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va mettre les plumes. Ben, j'ai que ça. Voilà. Non, mais du fun autour de tout ça, hein, sinon ça fait chier. Alors. Voilà, sont où les plumes? Oula, elles sont pas dans le bon sens. Voilà. Oh, ça me fait une coupe, là. Attendez, on va rabaisser un peu les cheveux, là. Voilà. Ça, c'est ma couronne de souveraineté, hein. Je vous invite à prendre la vôtre aussi. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai sous la main. C'est pas mal? Ouais, on va faire comme ça. Ce soir, aujourd'hui, c'est dans la coupe du n'importe quoi, alors on en est, hein. Bref, voilà. Alors, donc, la belle maman, là. On va reprendre avec la belle maman. Et ben, la belle maman, elle a son histoire, ok? Elles se sont seules.
Ok. Ah, je me sens profondément seule. Voilà. Alors du coup, tiens, je vais aller voir. J'ai la famille qui habite pas loin de chez moi. Alors du coup, je vais y aller. Je ne les appelle surtout pas. Est-ce qu'ils ont envie de me voir? J'en sais rien, mais je m'en fous en fait. Donc, ah oui, bah oui, tiens, merci, merci, merci pour le partage en fait. Mais c'est hyper égoïste en fait, parce que elle pense qu'à elle en faisant ça, parce que elle vient pas nous demander si on a envie de la voir, du style oui Arnaud ou Sophie, ah bah ça me ferait vraiment plaisir de vous voir, est-ce que vous seriez disponible pour que je passe? Là on est dans le respect des autres. Non, je viens directement chez les gens, donc c'est pas ok. Alors le truc de oh bah Sophie elle est pas bien, elle se sent seule et tout, et toi t'es même pas là pour l'aider et tout, non, 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 moi non, elle a qu'à aller s'inscrire à un club des anciens, aller faire des Scrabble, elle adore faire le Scrabble, enfin bref ça la concerne. Moi j'ai pas à subir ces états d'être, on est bien d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui mon positionnement, parce qu'il s'était passé tellement de choses avant qui était vraiment compliqué, que du coup j'ai dit ah bah là c'est le pampan du pampan. J'ai dit là je vais lui exploser à la gueule. Donc au lieu de lui exploser à la gueule, je vais dans mon bureau. Et ça j'ai laissé Arnaud gérer les enfants avec la belle maman. Voilà, mais moi non c'était trop. Et c'était ma solution de repli à aujourd'hui. Et donc pour revenir à comment je gère une situation comme ça, eh bien en fait déjà c'est son histoire, ok, et elle Milo il me montre la tablette du style j'ai pris la tablette, maman t'es en train de faire le live, je vais aller faire des écrans. Et devoirs pour demain ils sont faits? Ah bah oui maman, bien sûr. Ah bah oui maman, oui. Et donc belle maman on y revient, elle se casse la gueule et les plumes là, ça s'est détendu en fait, c'est marrant. Bon bref. Et belle maman du coup ça lui appartient, c'est son expérience. De vouloir plonger avec elle, de vouloir ah bah oui, elle va pas bien, tout ça, bah oui, alors nous faut qu'on soit là pour elle. On n'a pas envie, tu sais, on n'a pas envie. Bah qu'est-ce qu'on fait? On est là en fréquence. Allez, on va faire simple. On est au niveau 5 de l'immeuble. Il y a la belle maman qui arrive. Alors elle est pas dans les mots, mais alors en vibration, elle est au moins 1 du sous-sol. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, si on vient la soutenir dans le sens oh là là, la pauvre, tout ça, oh là là, mais elle va pas bien, tout ça, machin, oup. Eh ben on descend. Attends, j'ai descend en fréquence. J'ai mis à ton niveau là, pour te soutenir. Ah ben ouais, ça marche bien. Et nous, du coup, on n'est pas bien. On est en sacrificiel. Première chose. Seconde. Two. Nous estimons que l'autre, bah oui, mais il vient chez nous, c'est qu'il a besoin de nous. Et s'il a besoin de nous, on est là. Donc sauveur, hein, déjà, sauveur aussi, sauveur. Il vient nous voir. Alors nous, on est quelque part, on est fiers, on est là. Ah super, elle vient me voir, elle a confiance en moi, je vais pouvoir la soutenir. Sauveur. Et number 2, on a dit. Number 2. Vous voyez la couronne de souveraineté? Eh ben là, la belle maman. Eh ben on lui enlève. Eh oui. Eh ben oui, on estime qu'elle n'a pas les ressources. Ben non, elle a besoin de nous. Donc on la met en dépendance de nous. Ah bah oui, mais toute seule, elle peut pas y arriver. Ah ouais. Toute seule sans nous, c'est pas possible. Le nombre de personnes qui sont sacrificielles au total parce que l'autre, l'autre, elle est dépendante de nous. Ah, l'horreur. Quand il y a quelqu'un qui est dépendant de nous. Et du reste, c'est ce qui se passe, vous savez, les parents. Les parents, ils deviennent dépendants des enfants. Oh là là, my God. Non, déjà,
C'est rendre déjà ses enfants indépendants. Et alors là, c'est le pire. C'est quand nous, on est adultes et qu'en plus, nos parents, ils deviennent dépendants de nous. Et ouais, parce qu'on estime que... Coucou Sophie! On estime que... Ah ben, qu'ils peuvent pas faire sans nous. Ben non. Ben non, ils ont pas les ressources. Non, ils ont pas les ressources, ils sont trop faibles. Oui, mais tu te rends compte, la vie qu'elle a eue, c'est quand même pas facile, tout ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a descendu d'étage, là. Ouh. Alors, idéalement, si vous pensez bien que moi, je me dis, ok, alors comment je me positionne par rapport à cette belle maman, là? Parce que, à midi, j'ai dit à Arnaud, quand elle est partie, parce que il vient dans mon bureau, et là, ça se voyait tout dans mes yeux, on n'avait pas besoin de communiquer avec des mots. Dans les yeux, c'était, je vais tuer ta mère. J'ai commencé à en avoir plein le cul. Il l'a senti. Et, quand elle est partie, belle maman, parce qu'elle lui a dit, bon maman, c'est tout, c'était ça, bon allez, au revoir, hein. Lui, il est caché. Ouais, bon, j'ai encore, c'est pas encore ça, hein, d'être cash. Donc bon, j'ai une source de progression par rapport à pouvoir dire à l'autre en justesse, donc on va en parler justement, d'être en justesse avec l'autre. Et puis d'être spirituel, vous savez, d'être toujours en parole bienveillante. Et quand elle est partie, j'ai dit à Arnaud, alors c'est très clair, hein, j'étais quand même un petit peu nerveux. Je lui ai dit, oh, c'est pas compliqué. Si ta mère elle revient là dans la semaine, ça va pas être cool quoi, ça va pas être cool pour elle et je l'éjecte en fait. Hein. Là, c'est pas possible, c'est plus possible. Voilà, c'est pas parce que ta mère elle est comme ça que nous on doit subir et qu'elle doit venir comme ça chez nous comme ça. C'est pas possible. Moi, c'est pas ok. Donc, alors du coup voilà, c'est moi ok. Lui, Arnaud, c'est très simple. Bon, c'est maman. Tu nous as dit tout ce que tu avais à nous dire. Bon, allez, merci, au revoir maintenant. Et là, moi, je l'admire. Je suis là. Oh là là, c'est beau. Et puis, il y a l'énergie derrière, vous savez. Lui, c'est juste l'évidence. Alors, du coup, belle-mère, elle se casse, en fait. Et alors, parce que figurez-vous que c'était quand est-ce qu'elle est passée, Janine où elle arrêtait pas d'arroser l'olivier, là. Oh, c'était horrible. En fait, elle disait, bon, allez, j'y vais. Mais c'était j'y vais, mais en fait, dans l'énergie, c'était je reste. Alors, elle allait dehors, puis on avait mis en route pour arroser l'olivier, là. Ah non, mais elle prend le jet d'eau, et puis elle change, elle commence à arroser les fleurs, les plantes et tout, elle mettait de l'eau partout, parce qu'elle voit à moitié, oh, punaise. Et à chaque fois, en fait, elle partait pas, quoi. J'étais là, putain, mais c'est pas possible. J'en peux plus. Et donc c'était trop, c'est trop, j'en peux. La belle-mère, j'en peux plus, la belle-mère. Et alors du coup, je suis là, ok. Bon, Sophie. Bon, maintenant, faut que ça cesse. Mais bon, l'univers, il me met dans l'expérience parce que c'est plus possible en fait. Vous voyez, là, je suis un sacrificiel puisque quelque part, je la laisse venir, je la laisse pénétrer, je dis rien. Donc c'est pas ok. Là, en fait, du coup, je subis, ok. Mais là, je suis pas du tout en respect de moi. Et bien évidemment, oui, bien évidemment. Pourquoi elle fait ça? Quand elle fait ça, elle est pas en respect de nous. Bon, déjà, elle est pas en respect d'elle. Mais moi non plus, je suis pas en respect de moi. Vous avez vu la boucle? Ah, putain, pourquoi s'il se passe ça, moi, dans ma vie? Eh ben oui, elle est pas en train de te respecter, là. Bon, déjà, parce qu'elle se respecte pas. Mais pourquoi? Ah oui, ça fait miroir. Ah bah oui, toi non plus, tu te respectes pas. Eh ben non. Parce que si tu te respectais, eh ben, tu lui dirais, en parfaite justesse, oui, Janine, pourquoi vous venez me voir? Ok. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver les bons mots, hein, quand même. Ou alors raconter des choses, je sais pas, peut-être. Bon, écoutez, Janine, là, je suis pas disponible. Puis merci de nous téléphoner quand vous voulez passer. T'es sûre qu'elle ne regarde pas tes lives, Sophie? Oh, bah, ça risque pas. Hein. Alors, je vais vous dire, elle est nulle avec la technologie. Alors, déjà, son téléphone, c'est un peu compliqué. Alors, non, et puis même si elle regarde mes lives, tu sais quoi, Sophie? Aujourd'hui, j'assume tout. Hein. Moi, j'ai ma belle sœur, elle regarde toutes mes Insta, mes stories. Bon, voilà, bah, j'assume. Bah, au-delà d'assumer, en fait, c'est surtout que
en fait, à un moment donné, si c'est assumé, attendez, je suis en train de réfléchir, au-delà de réfléchir, je regarde en fait. Je regarde quand je fais tous mes lives et que je partage tout ça, que je partage toute mon intimité, c'est cadeau pour tout le monde. Et même pendant un temps, rappelez-vous, ma mère a regardé mes lives. Et à un moment donné, je me retenais de dire des choses parce que ma mère a regardé mes lives. Et c'était plus possible pour moi. Parce que c'était trop important de partager tout et de pas faire rétention d'informations et de pas dissimuler des trucs sous prétexte que ma mère, elle va mal le prendre aussi. Bah tiens, bah voilà. Et voilà. Et on est dans... on est dans... Oh, il y a un truc là, attendez, il y a un truc qui est beau là. Il y a un truc qui est beau par rapport à tout ça qui va servir à tellement de monde parce que on est tellement en train de vivre ça en humanité et pour l'humanité. Cette histoire de j'ai tellement envie de contribuer et moi je peux pas faire souffrir quelqu'un en fait, c'est pas possible, mais partout où vous croyez que vous pouvez faire souffrir quelqu'un en fait. Non. Ça c'est une magnifique croyance que vous pouvez aller dézinguer. Nous n'avons pas la capacité de faire souffrir les autres. Si les autres souffrent, c'est qu'ils reçoivent vos informations par rapport à leur histoire, par rapport à leur blessure, par rapport à leur trauma, à leur mémoire. Donc, à partir de ce postulat-là, nous ne pouvons pas faire souffrir quelqu'un. Exemple. C'est bien de mettre des exemples, c'est facile, fastoche. On va dire à quelqu'un... Putain, mais t'as vu là ce que t'as fait sur ton dessin, c'est tellement nul. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui a des blessures d'abandon, de rejet et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il prend pour argent comptant ce que l'autre dit et il achète que ce qu'il fait il est nul et que lui aussi il est nul et que lui il est pas bien. Du coup, il est très mal émotionnellement. Il va aller prendre des Xanax parce que ça y est, il est en dépression à cause de ça. L'expérience était en justesse parce que c'est qu'il devait vivre ça. Okay. Et cette même personne qui dit que c'est nul, il va voir quelqu'un d'autre et lui dit ah mais c'est tellement à chier ton dessin là, c'est vraiment très nul. Et la personne en face, alors elle est sûre d'elle, elle sait que ce qu'elle a fait c'était en parfaite justesse, c'est elle le kiffe, elle trouve ça génial, elle lui dit ok bah va te faire foutre en fait, moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, c'est ce que tu penses, mais ce n'est pas la vérité. Alors là, à partir de ce postulat-là, les licornes, moi je vous dis, ça y est, j'ai tout dit par rapport aux autres et que nous n'avons pas le pouvoir de faire souffrir quelqu'un. Et le truc de, je suis sur ce chemin spirituel, donc je dois toujours être dans un partage bienveillant. On en parlait tout à l'heure, je discutais avec Sofiane Lauer et on se faisait papotage et le truc de, il faut absolument toujours que j'ai la parole parfaite. C'est pas dans les catacomben Toltec, ça, du reste. Et toujours la parole parfaite. Avec tout ce que ça engendre. Sauf que si à un moment donné, on a envie de dire merde à quelqu'un et que ça fait super du bien et que c'était en justesse à ce moment-là, eh ben c'est ok, on dit merde à quelqu'un et comment l'autre il va le recevoir, ben ça c'est son expérience et ça lui appartient. Et il peut très bien le prendre comme il peut très mal le prendre et ça lui appartient. Et nous, ben on avait besoin de sortir parce que qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de que ta parole soit toujours impeccable? Ah oui, je suis sur le chemin spirituel, donc je suis toujours en bienveillance avec les autres. Alors du coup, je ne dis pas vraiment ce que je pense, et du coup, je réprime, je garde à l'intérieur de moi un truc où j'ai vraiment envie de dire « T'es qu'un gros connard, tu me fais chier ». Alors on le garde à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a « Tu es un gros connard, tu me fais chier », mais c'est pas sorti, du coup, ça garde à l'intérieur, et du coup, nous, on a encore du job supplémentaire à faire parce qu'on a réprimé des énergies. Punaise. Alors je suis pas en train de dire que faut dégueuler sa merde sur tout le monde. Nuance et subtilité, une fois de plus. Non. Nous, notre job, c'est de muscler, bien évidemment. Ce calme, voilà. Mais, à un moment donné, s'il y a vraiment un truc à sortir,
Et si on l'a pas sorti parce qu'on n'y arrive pas, eh ben vous allez en forêt, vous allez le sortir, vous le sortez, vous allez crier quelque part en fait. Vous allez dans votre voiture, vous enfermez, vous criez un bon coup, là vous gueulez, voilà, mais il faut le sortir, arrêtez de garder à l'intérieur de vous les trucs. Bon sang, c'est pour ça que ça pète dans tous les sens en fait. Voilà. Donc tous les non-dits là, ah bah oui, alors là, les gens. Ma belle-mère c'est ça. Ah bah ma belle-mère, elle fait que tousser. C'est sa fragilité de cette incarnation. Là tout. Bah oui, bien évidemment. C'est à la fois j'encaisse tout ce qu'on me dit, autant dire que alors elle, on lui déverse les poubelles sur elle. Faut voir comment un de ses fils lui parle. Je déverse toute ma merde sur ma mère et je la traite de tous les noms, avec des noms très vulgaires et elle dit rien. C'est mon fils. C'est de l'amour inconditionnel. Et puis j'encaisse toute cette merde de la vie que j'ai eue. Voilà. Mon cœur est extrêmement affecté par tout ce qui s'est passé dans ma vie. Donc les poumons ils sont pris. Et puis je tousse. Et puis parce que j'exprime pas. Et non. Parce que ma belle-mère, la particularité, ouais, c'est le sujet, ma belle-mère aujourd'hui. Bon, elle a un bel exemple hein, quand même. Hein. Ma belle-mère, c'est, par exemple, vous lui avez laissé les enfants. Bon, ça fait un moment que je fais plus, hein, parce que alors là, c'est le festival du slip là aussi. Et du style, il s'est passé vraiment des grosses merdes. Eh ben, vous lui dites, alors, comment ça s'est passé avec les enfants? Ah, c'était génial, hein, vraiment super. Hein. Ah, génial. Puis après, vous savez, les enfants, ils disent autour. Hein. Vous dites, ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ah ouais, c'est sûr que c'était super, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais elle a tellement peur de pas revoir ses petits-enfants ou elle veut surtout pas, en fait, elle veut jamais dire quand il y a un truc qui est pourri, en fait. Elle, toujours, tout est, elle, c'est l'extrême. Toujours et tout est beau. Voilà. Tout est toujours très beau. Voilà. Donc, je dis pas. Bon, alors, du coup, ça s'accumule. Aujourd'hui, à 80, des brouettes. Ça pète dans tous les sens, hein, au niveau de son corps. Voilà. Donc, réprimer, ne pas dire à l'autre, et donc, idéalement, si c'est tant qu'il y a un idéal, même pour moi, il n'y en a pas, ça va être, bien évidemment, d'être en justesse dans ses paroles. Mais ben, voilà, moi, aujourd'hui, c'est vrai que les mots qui dépassent ma pensée, par exemple, ce serait plus possible. Parce que je ne peux plus partager, communiquer à partir d'une dispersion. Parce que ça n'existe plus dans mes espaces. Je ne suis plus un être dispersé, je ne peux plus l'être. Parce que je suis tellement en finesse avec mes espaces multidimensionnels que, tac, dès que je vois qu'il y a quelque chose, quelqu'un, un truc qui me ferait aller à l'extérieur de moi, ça fait hop, tout de suite, hop là, je reviens en moi, à l'intérieur de moi. Et quand on est à l'intérieur de soi, c'est très clair, c'est calme, il y a du discernement. Et du coup, on vient communiquer avec l'autre, ou on arrête de communiquer, hein, parce que je veux dire, à un moment donné, moi par exemple, entre hier et aujourd'hui, avec mes enfants, je voyais bien que la communication n'était pas possible, parce que moi j'étais là avec mon regard, l'autre il était là avec son regard, et qu'en fait ça matchait pas. Alors on peut continuer de... Si, mais regarde, moi je te donne mon regard. Oui, mais moi je te dis que c'est pas ça. Ah ben bon, à un moment donné, si on veut continuer à perdre de l'énergie, on peut continuer. Donc à un moment donné, moi j'arrête. Ok. En fait, j'en ai rien à foutre en fait. Moi j'essaie juste de venir mettre de la clarté sur ce qui se vit, mais en fait après tout, je vois bien que là c'est pas le moment, ou ça passe pas, ou bon stop en fait. Moi aujourd'hui j'arrête de plonger en fait, parce qu'on fait ça, les humains, nous plongeons avec les autres, on plonge avec les autres humains. Ou des fois on rentre même à l'intérieur d'eux, énergétiquement. Et alors là du coup on vit dans notre corps que de la merde. Et oui, parce qu'on a plongé dans le corps de l'autre. Alors du coup on n'est pas bien. On n'est pas bien, tout ce que ça engendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait une accumulation de choses
entre le matin et le midi. Alors là, du coup, quand à 13h, quand à 13h30, la belle maman elle est arrivée, j'ai préféré partir en fait. J'aurais pas du tout été agréable, donc ça n'aurait pas servi à grand chose en fait. Voilà, ça n'aurait pas servi, ça aurait été contribution pour personne en fait. Voilà. Donc moi l'objectif c'était de me prioriser, d'être en respect de moi. Et de pas rentrer dans le game en fait, parce que c'est vraiment ça. Là, c'était sinon, on est là en mode bulldozer, on rentre dans le game, et pourquoi pas, hein. C'est pas qu'il y a rien de bien ou il y a rien de mal, c'est juste de quoi j'ai besoin tout de suite en fait. De quoi j'ai besoin tout de suite. Et moi aujourd'hui à 13h30, j'avais vraiment besoin de m'enfermer dans mon bureau. Parce que là, la belle-mère, c'était la goutte d'eau qui venait déborder le vase. Et là, j'avais besoin d'être toute seule. Là, pour me respecter, j'ai besoin d'être toute seule. Et puis, vous allez tous vous démerder, en fait, tout seul. Entre Elliot et son téléphone, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait plein de choses. Je me rappelle même plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle des pertes de mémoire, pour beaucoup de personnes n'en sont pas, et surtout quand on marche le chemin et qu'on s'élève en fréquence. C'est simplement que y a un certain nombre de choses dont on se rappelle plus, parce que c'est de la pollution mentale. Donc ça encombre nos espaces. Et plus on monte en fréquence, plus nos espaces ils sont disponibles, et moins on stocke d'informations parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que les informations, je l'avais déjà dit, nous les récupérons et nous y accédons. Elles sont disponibles partout. Nous n'avons pas besoin de stocker des informations. Et c'est intéressant parce que ce matin, je suis venue, j'ai mis un nez dans mes archives de dossiers. Vous savez, on a toujours plein de papiers. Faut garder les papiers. Et là, ce matin, je vois des papiers ah oui, c'était des analyses de sang, des machins, tout ça. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, en fait. Donc, j'ai baigné un tas comme ça de plein de trucs médicaux, là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait. Hop, après je tombe aussi, alors là je me rappelais même plus que je les avais, sur tous mes diplômes que j'avais en énergétique, en machin, en bidule. J'ai fait, hey, oh, jolie pollution, allez, on dégage. Oh, mais qu'est-ce que j'étais bien. Mais je me sentais encore plus légère en fait. Et puis je suis tombée, alors ça c'était trop rigolo. Ça j'ai gardé par contre parce que vraiment, parce que ça a été soutien. J'ai depuis la 6e tous mes bulletins de notes avec les évaluations et tout ça, les commentaires. Et je me suis amusée à regarder les matières, les commentaires des profs et tout. Et puis un stage que j'avais fait où il y avait eu un commentaire sur moi. Et donc il était dit que sur le stage, j'étais quelqu'un de pas chaleureux, que je ne prenais pas des responsabilités, je ne prenais pas des initiatives, etc. Et c'était à chaque fois pourrait faire mieux dans les évaluations, résultats très insuffisants, résultats catastrophiques sur des trucs. Il faut se reprendre. Enfin bref. Et là, je me dis, ça me reconnecte à ces années-là. Et je me dis, waouh, Sophie, c'est tellement intéressant, en fait, toutes ces évaluations. Et j'en parle en ce moment parce que, nous l'avons tous vécu, nos enfants le vivent et que, en fait, on le vit à chaque instant parce que, au-delà de l'école, sur un travail, nos hiérarchiques, nos collègues, toutes ces interprétations sur nous, tous ces jugements qu'il peut y avoir. Et nous, on se construit à partir de l'extérieur,
il dit ça de ça, il dit ça de moi, donc je suis ça. Et c'est vrai que, en fait, moi j'ai acheté toute ma vie et je suis devenue ça je suis insociable. Bah oui, je suis pas chaleureuse, je suis trop sérieuse parce que les gens disaient ça de moi. Donc en fait tout ce que les gens ont dit de moi, bah je l'ai acheté parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je n'avais aucune reconnaissance de moi et je n'avais aucune connaissance de moi. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est que les humains ils n'ont pas de connaissance de soi. Ils se construisent à partir d'évaluation et de définition de l'extérieur. C'est pour ça que ce chemin est un sacré process parce que donc les identités, donc les définitions de ce qui a été émis par l'extérieur, bah, tout ça est à déconstruire parce que ce n'est pas qui nous sommes. Et donc l'ego, c'est des petites morts à chaque fois. Puisque c'est des identités, l'ego, il est relié à une identité, à une identification, et l'ego, il flippe sa race, il se dit, oui, mais si moi je suis plus ça, qui je suis, entre autres, et ça peut être très compliqué pour sortir d'un truc qui pourtant est souffrant, on le sait, mais on n'y arrive pas, parce que, oui, ça demande d'aller processer pour sortir de ça, parce que ce n'est pas qui nous sommes par essence. Et ça, c'est hyper intéressant parce que moi, quand je vois qui j'étais avant, quand je vois qui je suis aujourd'hui, la Sophie d'avant, elle est dead. Sophie is dead. Sophie 1.0 is dead. Now it is Sophie 2.0. Et oui, parce que je me suis construite à partir de mon histoire, à partir de ce qui a été dit de moi, à partir de ce qui a été évalué de moi. Et donc, bien évidemment, des notes, oui, c'est qui je suis, puisque les notes me définissent, bien évidemment. Et puis voilà, et en fait, à un moment donné, on croit qu'on est ça, et puis en fin de compte, tellement pas. Et que sous-jacent, mais sous des couches, il y a une toute autre personne, plein d'autres personnalités qui sont là. Auquel on n'accède pas encore parce que y a des couches, il y a des process, des épurations à faire, mais qu'en fait on vient découvrir au fur et à mesure en fait une autre personne avec plein de facettes. Waouh, oh là là, mais je peux vivre ça, ou je suis ça, machin, oh là là, oui, c'est tellement extraordinaire. Ah bon, j'ai cette capacité là, sans déconner, mais je pensais tellement pas, je pensais être à l'opposé de ça. Mais je pensais tellement pas être créative, ou voilà, moi vous me parliez de créativité, j'avais une définition sur la créativité, mais moi non, moi je suis pas du tout créative en fait. Voilà, et quelle est notre définition de la créativité? Et en fait, nous le sommes tous. Mais c'est à un moment donné, oui, de pouvoir aller trouver ses talents, de pouvoir se découvrir. Et ça, c'est le chemin pour pouvoir vraiment connecter à tout ça. Et c'est propre à chacun. Donc tout ça pour dire, parce que je suis partie à plusieurs endroits, c'est que parce que c'est quand même ça le cœur de ce live, c'est est-ce qu'on plonge avec les autres qui vont mal? Est-ce qu'on reste en sacrificiel? Est-ce qu'on est dans le sauveur? Est-ce que c'est respect de nous ce qu'on est en train de faire avec l'autre? Est-ce qu'on se sent bien en faisant ça avec l'autre? Et en fait, à partir de ces questions, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'exprime? Est-ce que j'exprime pas? Ok, tout ça. Et puis surtout nous n'avons pas le pouvoir de blesser quelqu'un. Nous n'avons absolument pas ce pouvoir. À partir de là, voilà, le postulat il est là, et donc faut arrêter de se foutre la pression sur comment je dis les choses à l'autre pour qu'il le prenne pas mal, et s'il le prend mal, ça c'est son expérience, c'est son histoire, c'est à partir de qui il est. Nous on n'a pas à gérer comment l'autre il vit les choses en fait, parce que vous en fait quand on commence, c'est pas quand on commence, parce qu'on est comme ça, mais quand on continue, et c'est ok, je suis pas, parce que là je capte déjà de la culpabilité. Oui, je fais ça, machin, tout ça, et stop aussi avec cette culpabilité, c'est de l'automutilation. En fait, c'est de pouvoir, moi je viens mettre, je partage mes expériences et je vous les partage avec la plus grande clarté qui est là à aujourd'hui, pour que chacun puisse vivre différemment les choses, se soutenir, etc. Et voilà, donc
c'est de se délester de tout ce poids, de je veux surtout pas faire du mal à l'autre. J'ai un cœur grand comme ça, donc j'aide tout le monde. Voilà, bah tant pis, ça bouffe mes espaces. Et après, c'est des choix et c'est ok en fait. Vous voyez, moi aujourd'hui, je sais juste parfaitement où j'en suis. Je sais juste que mes espaces, il est hors de question que quoi que ce soit de l'extérieur, que ce soit des lieux, que ce soit des personnes, que ce soit quoi que ce soit, tout est énergie. Donc aucune énergie extérieure ne viendra polluer mes espaces. À partir de là, le postulat est là, le no way est là, et à partir de là, donc moi j'ai un max travaillé sur mes espaces de manière à ce que c'est terminé, il y a plus d'intrusion en fait. Il y a plus d'intrusion et je ne laisse rien m'intruser. Moi, je ne vais plus plonger parce que je n'ai pas besoin, parce que s'il y a une information que j'ai besoin d'avoir, elle viendra de toute façon, elle viendra à moi. Je n'ai pas besoin d'aller plonger dans le lieu ou donc de descendre en fréquence en allant plonger dans la personne ou sur le lieu. Voilà, pour aller connecter les informations du lieu. Non, nous pouvons recevoir des informations différemment sans aller plonger avec les gens. Et ça s'apprend. C'est de l'apprentissage. Et c'est ce que je partageais du reste tout à l'heure avec Sophie, c'est que moi, Alice m'a appris, entre autres, pas que, hein, Sophie aussi, mais ça a été un apprentissage pour moi. Et c'est très très important d'avoir cette connaissance de moi, mais cette connaissance du subtil, cette connaissance du monde subtil pour pouvoir vivre au milieu de ce monde subtil, d'être dans un total bien-être, d'être en plein respect de moi et qu'il n'y ait plus de pollution qui crée du beurre, qui crée qu'on descend en fréquence, qui crée qu'on n'est pas bien, qui crée de la souffrance ou qui crée des symptômes physiques, etc. Non, non, non et non. Donc à partir de là, bah oui, se vivent des expériences qui viennent, moi, me faire mettre de la conscience, ok, là je recalibre ce truc, tac, tac, tac. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que ce matin, j'ai recalibré plusieurs fois parce que je sentais que les énergies étaient très intenses et que très vite, ça aurait pu me dézinguer en fait. Et c'était ok, là je perçois, mais c'est stop, tu vas revenir et puis tu vas arrêter de te brancher au collectif ou aux énergies entrantes. Toi, ton focus, c'est d'être bien à l'intérieur de toi. Donc, tu vas laisser tout ce qui est à l'extérieur. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était pour mon partage du jour par rapport à pouvoir vivre vraiment dans le plus grand respect de soi et toutes ces intrusions ou de vouloir absolument aider les gens, ben, toutes les conséquences que ça a pour vous. Assis, ce que je voulais vous partager aussi parce que c'était la prise de conscience que j'ai eue ce matin. Ce matin, quand je me suis réveillée, je pensais aux impôts en fait. Je vous ai partagé que le camping-car, on peut pas... enfin si, on pourrait l'acheter, mais cash, mais on donne la moitié aux impôts. Et ça, c'est pas ok. Et en fait, du coup, on va acheter de l'argent. On va prendre un crédit. Je disais à Arnaud, mais en fait, je partageais mon regard sur le monde, sur les impôts, et puis au-delà, en fait, sur le système de santé. Parce qu'il dit oui, mais en France, on est vraiment bien protégé. Je lui dis ok, mais regarde, en fait, tous les travers de ça. Donc moi, je lui amène un autre regard. C'est compliqué pour lui quand je lui apporte ce regard-là, parce que lui, il a tendance à me cataloguer, à dénigrer beaucoup de choses. Mais je suis juste avec un regard sur la société actuelle et comment procéder différemment. Et je lui disais, en fait, aujourd'hui, bah oui, on a un tel système de santé absolument exceptionnel que, pour un rhume, les gens vont chez le médecin. Donc voilà. Et après l'argent, et puis tout ce qui s'est passé pendant le Covid, voilà. Nous, on connaît quelqu'un qui travaille dans une clinique privée. Bon, la clinique privée, elle a mis, coucou Claire, elle a mis toutes les professions libérales à l'arrêt. On est en dispositif Covid pour recevoir le surplus du Covid des hôpitaux publics. Pas un chat le premier mois, pas un chat le deuxième mois. Bon, par contre, eux, ils avaient plus de salaire sur en profession libérale. Par contre, ils continuent à payer des loyers à la clinique. Et au bout de 3 mois, qu'il y avait toujours personne et puis que ça allait quand même mieux, ils vont voir le boss de la clinique et lui disent
Enfin, on pourrait reprendre l'activité maintenant. Il y a personne et tout. Oh là là, on va quand même attendre un petit peu tout ça. Et en fait, ils ont eu le fin mot de l'histoire. En fait, lui, pendant ce temps-là, il touchait le chiffre d'affaires de l'année d'avant. Sauf que, il y avait plus d'activité. Donc, c'était tout bénef. Et en plus, il touchait les loyers. Donc, aujourd'hui, l'argent, c'est fictif. On est comme ça. C'est pas de critiquer le système. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est ce que je disais à Arnaud. Parce qu'il me disait, oui, voilà, parce que lui, il est encore avec, il y a un gouvernement, c'est lui qui prend les décisions, lui qui c'est encore le gouvernement œuvre pour nous, c'est son regard et c'est ok, ça reste le sien. Et moi je lui dis, attends, tout l'argent qui rentre, regarde aussi les dépenses, toutes les dépenses qui sont complètement dans les caniveaux. Enfin bref. Et je lui dis, tu sais quoi, je lui dis, moi mon regard de toute façon sur tout ça, c'est que et c'est important que je vous partage ça parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre tout de suite. C'est qu'en fait, l'humanité va bouger et est en train de bouger parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ça va être à titre individuel. Si on attend, en fait, si on attend après des structures, si vous attendez encore, et c'est ok, si on attend après des institutions existantes, donc gouvernement, finances, école, économique, sur tous les piliers actuels de la société, si vous attendez après ces piliers pour que les choses bougent, vous allez pouvoir attendre longtemps, ok, et ça concerne chacun. Moi, j'en ai absolument rien à faire. Moi, mon regard aujourd'hui, c'est, je sais pertinemment que c'est à partir de chacun individuellement, parce que son regard, il est en train de changer, que les choses vont bouger pour une nouvelle humanité. Et naturellement, les institutions, tous les gros piliers actuels vont naturellement s'effondrer parce qu'il y aura de moins en moins de monde qui va venir alimenter ces institutions. Et ça, on en parle en matière, mais on en parle en énergie. Je veux dire, partout où vous continuez à alimenter quelque chose, ça peut exister en énergie. C'est comme pourquoi le Covid a tant existé, parce que il y a tellement de monde qui en parlait, il y a tellement de monde qui lui a donné de l'énergie que le truc il est devenu énorme. Alors là, c'était énorme. Et puis tac, au fur et à mesure, les choses, moins il y a de monde qui vient alimenter le truc et plus le truc qui disparaît. Et puis il y a autre chose qui se crée. Et donc nous par cette expansion de conscience qui est en train d'inonder le monde, voilà, ça y est, on est dans l'ère du changement, on est dans l'ère d'une nouvelle humanité et ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça on en a rien à foutre. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre sa vie tout de suite, maintenant, le mieux possible. D'accord ? C'est pas de se projeter sur quand, comment, pourquoi, tout ça, parce que de toute façon, personne ne le sait. Ok, ça nous dépasse complètement. Donc c'est tout de suite maintenant. C'est la seule chose qui est essentielle et qui est la vérité en fait. C'est le tout de suite, maintenant, l'instant présent. Et donc, c'est à partir de nous, chacun, parce que on est en train de venir, on est en train de reprendre, de revenir à l'intérieur de nous. Donc on vient retrouver notre sécurité, notre liberté, l'amour, etc. Tous ces gros trucs là. Donc on sort de cette dépendance extérieure, ok, et aussi dépendance du système, dépendance de la matière, dépendance des humains. Donc on vient tout lâcher parce qu'au fur et à mesure, plus on rentre à l'intérieur de soi, plus on est connecté à ces piliers en soi, et donc nous n'avons plus besoin de l'extérieur, donc nous ne fonctionnons plus de la même manière. Et moi, je vois par ce tri que je suis en train de faire, parce que je suis en train... Donc déjà, c'est vrai que de partir un an, ça m'aide, parce que je me dis, mais on a beaucoup trop de choses, il y a plein de choses on n'en a pas besoin, on n'en a plus besoin. Donc moi, ça dégage, mais alors avec une facilité déconcertante. Voilà, donc je sors plein de choses. Et la réflexion que je me faisais aussi, et ça fait partie des petites choses, mais ces petites choses, plus petites choses, plus chaque idée en fait qui va venir de chacun, c'est ça qui va venir faire bouger ce monde. Hier, je commande, donc j'ai 3 garçons, 3 enfants, qui sont chacun à l'école, et on leur demande chacun une dizaine de livres. Ça fait 30 livres à acheter. Donc, je suis allée sur Momox, qui est un truc qui revend des trucs d'occasion, pour voir si je les trouvais.
au-delà du prix, c'est aussi pour une seconde vie, parce que des fois, il n'y a rien en écart. Pour une seconde vie, pour arrêter d'acheter du neuf, pour recycler, voilà, parce que ça faisait vraiment sens pour moi. Donc, tous ceux que j'ai pu prendre chez Momox, je les ai pris. Et les autres, je les ai achetés neufs. Et là, je me disais, mais attends, comment ça se fait? Parce que moi, donc je suis une maman, il y a une classe, il y a 30 élèves, 10 livres par élève. Par chaque classe, il y a 300 livres qui s'achètent. Et puis c'est des livres, je veux dire, c'est pas des littératures, c'est pas comme si c'était des littératures qui sont nouvelles à chaque fois. Non, c'est des littératures du style le Cid, tous ces machins là qu'on a déjà lus nous en plus, déjà au collège nous, déjà il y a 30 ans. Bref. Et je me dis mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des bourses qui sont faites ou des systèmes, j'en sais rien, des trucs où on peut vendre nos livres ou échanger nos livres, voilà, à la rentrée, machin. Je dis mais comment ça se fait que ça n'existe pas Et Arnaud, je lui partage ça et il me dit, alors, il a tout à fait raison là-dessus. C'est super joli d'avoir des idées. Il me dit c'est super et je le rejoins là-dessus. Hein, je suis entièrement d'accord. Il me dit faut se mettre en action en fait. C'est bien joli tes idées, mais ben faut se mettre en action en fait. Ben vas-y, propose machin. Et je lui ai dit oui, je le proposerai. Bon l'année prochaine on n'est pas là, mais moi j'ai une copine qui est parent d'élèves et en effet je vais lui suggérer. Voilà, et après on a une école quand même qui est assez ouverte parce que j'en discutais tout à l'heure justement avec Sophie, elle me disait que elle avait été parent d'élèves justement pour avoir des nouvelles idées, faire bouger les choses et en fait tout était tout fermé à chaque fois, tout ce qu'elle proposait c'était tout non 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 et non. Mais nous on est dans une école qui est vraiment en ouverture. À notre époque ça existait mais carrément. Et moi je me rappelle en fait, mais ça existe encore du reste. Vous savez les bourses aux jouets. Je me rappelle, ma mère, elle nous emmenait, il y avait une salle, donc il y a besoin d'une salle. Parce qu'Arnaud dit oui, mais ça demande de l'organisation, ça demande ceci, ça demande cela. J'ai mis ça demande de l'organisation. Non mais au secours, t'as besoin d'une salle, de table, voilà, tu fixes une date, un horaire et puis basta. En fait, je veux dire, d'où il y a besoin d'une organisation de dingue, mais pas du tout en fait. C'est hyper simple. Et une bourse aux jouets, c'est ça. C'est voilà, il y a la salle. Il y a une salle, il y a des tables. Hop, chacun il vient avec ses jouets. Puis après les gamoules, ils se démerdent entre eux à échanger leurs jouets, voilà. Et puis tout est parfait en fait. Et pour moi, tout ça, c'est des choses qui vont naturellement se mettre en place de plus en plus parce que aujourd'hui, moi, je suis en train de me dire mais pourquoi en fait ça n'existe pas? Bon Nolan il est en première, je veux dire depuis le collège, il est en train de faire ça. À aucun moment en fait, je m'étais dit non, moi j'achetais chaque année les machins. Et là, c'est oui, il y a plein de choses qui sont en train de faire sens à des gens. Voilà, on est en train de tourner notre regard, on est en train de se dire mais attends, mais en fait ça fait pas sens, machin. Et il y a de plus en plus de gens, il y en aura de plus en plus. Donc ça c'est super chouette parce que c'est grâce à tout ça, grâce à toutes ces idées que le système économique, le système d'achat, tout ça, ça va bouger en fait. Sophie, on peut revendre quelques livres, mais peu dans certaines librairies, dans certains libraires. Ouais, alors nous, autant dire que des libraires, on n'en a plus, hein, vraiment. Voilà. Non, idéalement, c'est, toi, t'es passé en 6e, l'année prochaine est à 5e. Et tous ceux qui arrivent en 6e, tac. En fait, tu fais une bourse aux livres dans ton établissement à la rentrée. Tous les parents qui veulent tac ils viennent avec leurs bouquins. Il y a déjà la liste de ce qu'on va réclamer. On a la liste des professeurs. Voilà, il y a besoin de ça. Ok, super, je viens à la bourse aux livres. Oui, l'année dernière il y avait 2 classes de 6e à 30 par classe. Donc autant dire qu'il y a autant disponible pour les prochains 6e qui arrivent en fait. Voilà, autant puisque ça a déjà été acheté. D'où les parents vont encore acheter du neuf, acheter. En fait, on fait que ça, acheter. Et ça, c'est en effet, ça demande bien évidemment des actions, ça c'est sûr, matière, hein, c'est les idées, c'est super. Je suis bien d'accord, mais tout ça, en fait, pour moi, c'est grâce à tout ça que tout va bouger, en fait. Et c'est des petites choses qui pourraient paraître anodines, en fait. Ce que j'ai perçu quand je partageais ça à Arnaud ce matin, c'était que ça paraissait gargantuesque en fait, ça paraissait utopique. Mais non, en fait, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui et tout ce qui va arriver à venir, on va chacun individuellement, par tout ce qu'on est en train de faire,
C'est comme ça qu'il va y avoir un changement dans l'humanité. C'est comme ça. Et c'est sûr que si on se projette à se dire, bah oui, mais alors comment le gouvernement, mais comment l'école, elle peut changer tout ça, machin, ça changera pas au niveau des institutions. Tous les gens qui attendent après les institutions pour que ça change, moi, de mon regard, mais ça passera tellement pas par là, en fait. Ça passera par d'autres trucs. Ça nous dépasse, mais ça passera pas par là. C'est pas possible. C'est des trucs qui appartiennent au niveau 3 de Mario. Les institutions, c'est des basses fréquences. Donc, elles vont rester en basse fréquence. Donc, ça va bouger, mais par des nouveaux trucs qui seront déjà en haute fréquence, qui seront déjà calibrés nouveau monde, nouvelle terre. Mais attendre de choses basse fréquence, eh ben ouais, on peut attendre longtemps. Voilà. Donc voilà pour mon partage du jour par rapport à tout ça. Et donc c'est chacun individuellement. On fait tous notre part du colibri là pour une nouvelle humanité. On est tous en train de le faire. Tous ceux qui sont sur ce chemin et puis tous ceux qui ne le sont pas sur le chemin. Parce que moi, Arnaud, il n'est pas du tout dans tout ça et il a créé une société 2.0. Il est déjà sur des créations de nouvelles terres, nouvelle humanité. Et il y en aura de plus en plus. Et des nouveaux projets, des acteurs du nouveau monde. Eh bien, on en fait partie. Il y en a déjà. Sans pour autant, on n'est pas du tout obligé de mettre cette conscience du subtil à la matière, même si la mettre reste quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est ce que je partageais tout à l'heure avec Sophie, parce que elle aime bien faire des audits de projets. Et on s'était matché en fait pour parler de moi, de mon idée de créer un magazine en ligne. Et c'est vrai qu'elle m'apporte, parce qu'elle est très forte pour aller chercher des petits détails sur un projet. Et en effet, elle m'a apporté des choses. Et en effet, aujourd'hui, quand elle m'a apporté tout ça, ben elle, comme elle dit, c'est plombant parce que moi, je te le mets en matière, en fait. Donc forcément, nous, on passe d'un truc quantique qui est très élevé en fréquence à, on te le descend en matière, mais tout simplement pour que toi, tu puisses le faire grandir, élargir et le mettre en haute fréquence en matière, mais calibré à partir de plein de choses qui vont faire que ça va fonctionner en fait. Et c'est vrai que tout ça, c'est des nouvelles façons de fonctionner avec laquelle nous, aujourd'hui, tu fais un prêt à une banque par exemple pour une nouvelle société, on va te demander, t'as étudié ta zone de chalandise, t'as étudié ceci, machin, tout ça, mais tout ça, non, ça va au-delà de ça, ça va bien au-delà de ça. Oui, il y a des choses en effet qui ont besoin, qui sont nécessaires matière, mais il y a allier le subtil à la matière, c'est waouh, absolument grandiose. Donc bon, ça c'est petit à petit. Voilà. Voilà pour mon partage du jour. Bonjour. Voilà les amis. Donc chacun, on est en train de faire notre part de colibri. Chacun individuellement, par tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de contribuer à la nouvelle humanité. Voilà, et même si on ne sait pas comment ça va faire, on s'en fout en fait parce que on y va, parce qu'on y est, et parce que c'est cool et parce que c'est fluide et parce que ça va le faire. Voilà, tout simplement. Sophie, oui, c'est quand t'écoutes comme ça a l'air super simple, tout ça. Oui, mais parce que c'est un regard et parce que je le vis aujourd'hui et je le capte, qu'en fait on peut vivre les choses en fluidité, parce que ça je le vis en fait, voilà, parce que je vis plus, parce que je ne vis plus avec les basses fréquences, je vis à partir de hautes fréquences, à partir de cette alliance subtile matière, parce que je connecte plein de choses. Après j'ai un fonctionnement aussi, c'est ce qu'on parlait, du reste. Corinne, tu sais, tu me disais souvent, Sophie, tu te prends la tête, tu te poses pas trop de questions. Et en fait, il y a des personnes, et moi j'en fais partie, Sophie en fait partie aussi. En fait, on n'a pas tous les mêmes mécanismes humains. Et comme un dyslexique n'a pas les mêmes mécanismes, un haut potentiel n'a pas les mêmes mécanismes, un autiste Asperger n'a pas les mêmes mécanismes. Et en fait, moi, j'ai cette particularité du haut potentiel. Et en fait, on a un mécanisme par rapport à nos réflexions qui sont extrêmement soutien pour nous, en fait. Qui sont, nous, quand on nous amène une information, donc moi, en l'occurrence, tu m'amènes une information, ça fait parce que j'ai un mécanisme comme ça,
parce que je vais en subtilité, parce que je vais loin, parce que ça me connecte à d'autres informations qui m'amènent ceci, qui m'amènent cela, et qui fait que j'ai une certaine façon de fonctionner. Donc en effet, il y a des gens qui vont me percevoir comme mais Sophie, tu réfléchis trop, parce qu'en effet, moi, une information reste pas juste une information. En fait, il y a des personnes, et moi j'en fais partie. Voilà, je vais et c'est très soutien parce que c'est grâce à ça que je reçois plein d'informations, que je connecte plein d'informations, que j'ai plein de prises de conscience, que j'ai des pop-up, que ça évolue très vite aussi, parce que j'ai aussi cette connaissance de moi qui fait que aujourd'hui, je sais que c'est soutien en fait de cette information. Je vais là, hop, ta. Et du coup, c'est hyper soutien pour moi parce que ça m'apporte plein de choses qui me contribuent en fait. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, Arnaud, lui, il fonctionne pas du tout comme ça. Il y a une information, reste une information, c'est factuel, t'as l'information, point. Il va te synthétiser un truc, hop. Oui, bon, ce que tu m'as dit en 10 minutes, moi, je te le dis en une phrase. Oh, ouais, génial, ok, super. Donc, mais on n'a pas tous les mêmes mécanismes. Rien à attendre en effet. Par contre, la structure éducation s'effondre dans la matière. C'est de plus en plus perceptible et va changer des acteurs qui adhèrent. Ah mais ça, alors ça c'est évidence. Moi je perçois aussi, mais je suis pas dans le monde scolaire, mais en effet je perçois que c'est en train de partir en cacahuète. Ça c'est clair. Mais enfin de toute façon dans tous les piliers. On le voit dans les hôpitaux, on le voit partout en fait que c'est en train de partir en cacahuète. Bah oui, parce que ça c'est l'ancien monde en fait, et l'ancien monde ne peut plus, ne va pas coexister. C'est pas possible, tu peux pas construire du nouveau sur l'ancien. Donc par conséquence naturelle, il va s'effondrer. Donc ça part en coquille. Donc c'est du chaos, et le chaos c'est de la transformation. Et c'est vrai que tout est en train de partir en coquille, et c'est normal, et c'est pas du tout d'avoir peur, au contraire. Et tous ces gens qui sont en burn, tous ces gens qui sont en arrêt de travail, tous ces gens qu'en peuvent plus, parce que c'est normal, puisqu'aujourd'hui nous sommes amenés à rentrer à l'intérieur de nous. Et puis de plus vivre comme avant, et de vivre au plus près de soi. Donc être au plus près de soi, ça veut dire épurer son être, ça demande d'avoir une connaissance de soi, ça demande d'aller épurer et réparer et nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer, réparer, etc. La nouvelle Terre, c'est haute fréquence, la nouvelle Terre, c'est unité, la nouvelle Terre, c'est un monde unifié. Donc nous sommes depuis des millénaires sur une planète Terre qui vit dans un monde de séparation, de dualité en basse fréquence. Nous allons sur des hautes fréquences. Donc forcément, tout ce qui est en basse fréquence va rester en basse fréquence et dégagé. Et puis naturellement, les hautes fréquences. Et en plus, plus on augmente, moi c'est vraiment ce que je vis, tu peux être dans le monde qui est basse fréquence, toi dans la mesure où tu as augmenté en fréquence, tu ne vis plus ce que vivent tous ceux qui sont là en fait. Donc plus tu montes, plus tu upgrades, plus tu as une nouvelle réalité. Pourtant tu es dans le monde avec tout le monde, tu vois, mais tu vis pas la même chose. Et moi c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Mes relations avec les autres n'ont plus rien à voir, parce que je ne vis plus à partir de blessures, je ne vis plus à partir de traumas, je ne vis plus à partir d'un ego qui est déséquilibré, je ne vis plus à partir d'un masculin qui est déséquilibré, je ne vis plus à partir d'un féminin qui est déséquilibré, je ne vis plus à partir d'un mental qui est lead et qui qu'embarque l'émotionnel, qu'embarque le corps, qu'embarque machin. Ça n'existe plus, tout ça. Ça n'existe plus parce que je suis venue le processer, parce que je suis venue travailler en ce sens, parce que c'est mon plan d'incarnation pour vivre un être différent en cette incarnation, en cette humanité, pour moi et pour le monde. Et à partir de là, voilà, je viens partager ce que je vis, je viens partager mon regard, je viens partager mes fréquences aussi, parce que bien évidemment, tout ce que moi je vis, du coup, ça reste dans le subtil, en disponible pour tous ceux qui auront envie de vivre ça aussi. Voilà, donc donc oui, bien évidemment que ouais, c'est en train de se casser la gueule. C'est en train de péter de partout en fait. Les gens, ils sont en train de fondre les plombs. Voilà. Et puis les enfants aident à ça aussi, parce que eux ils dysfonctionnent, forcément, mais forcément
de toute façon, les enfants, ils captent, ils sont déjà nouveau monde, nouvelle terre, sur même si ils sont, quand ils sont à partir d'un certain âge, ils sont en fait avec des mécanismes euh, quand même basse fréquence, hein, des mécanismes de séparation et de dualité, mais ils ont une structure énergétique nouvelle terre. Donc ça pourrait en effet dysfonctionner parce que faut les aider dans ce sens, si on peut. Hein, c'est les parents conscients. Donc eux, c'est les aider dans le sens pour pouvoir s'adapter, être en équilibre dans ce monde qui est complètement déséquilibré. Eux, ils ont un pied nouvelle terre et un pied sur. En fait, ils sont le cul entre deux chaises. Donc nous, c'est d'arriver à les mettre en équilibre sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis voilà. Mais ouais, c'est sûr que l'école. Enfin, Enfin, moi, je le vis. Où je vois et j'entends leur retour par rapport aux profs, par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à tout ça. Et puis même eux, moi, je vois, c'est vrai qu'Eliott, par sa dyslexie, il a besoin de s'adapter. L'adaptation d'enfants qui le système ne leur correspond pas. Et forcément, ça fatigue, ça fatigue. Voilà. Ça fatigue parce qu'il ne fonctionne pas. Justement, Sophie partageait, c'était hyper intéressant. Elle a scanné une 10. Et en fait, les 10, les lettres, ça n'a aucune signification pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à lire. Par contre, les images, ça fait sens. Ça a une vie, en fait. Et c'était rigolo quand elle me partageait ça parce que je lui disais, tu vois, à Eliott, il n'arrivait pas à prendre des poésies. Et Arnaud, il a trouvé ce truc de lui mettre la poésie en image. Et grâce à ça, il pouvait réciter une poésie avec ces images en fait parce que ça faisait sens. Et vous voyez quand on connecte les mécanismes humains, mais c'est tellement cadeau parce que on trouve des parades et surtout ok, tu fonctionnes comme ça. Ok, toi les lettres en effet ça fait pas sens du tout donc forcément la lecture, l'écriture et tout c'est pourquoi en fait pourquoi. Par contre les images oui donc en fait ces enfants faudrait qu'ils aient des structures ou ce soit des choses avec des images en fait. Là les images ça match. Voilà. Et c'est des pépites en fait tout ça, vous voyez. Donc voilà. Et demain voilà, on sera avec toutes ces connaissances véritables, pas nous sommes des êtres déviés, retournés. Voilà, là on retourne la crêpe et on retourne à notre divinité, à notre essence, à qui on est et à un équilibre. C'est surtout ça, un équilibre de l'être. Et on ne vit plus du tout dans le monde, dans nos relations et dans le monde en règle générale, on n'a plus du tout une vie comme avant en fait. On ne vit plus comme avant à partir de nous intérieurement. Se vit à l'extérieur tout autre chose par manifestation quantique et des relations tout autres puisque nous ne vibrons plus du tout la même chose, nous ne fonctionnons plus de la même manière et donc nos relations sont complètement différentes, nos interactions, tout est différent et c'est normal en fait, c'est tellement évident et c'est vers ce quoi va l'humanité, une humanité unifiée, équilibrée, voilà, qui est en train de retourner la crêpe, voilà, petit à petit. Et puis ça s'accélère. On le voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de changer de regard, d'avoir une nouvelle vision des choses. Et puis il y en aura de plus en plus. Voilà. Donc et on est en train de vivre tout ça. Donc merci pour ce cadeau de vivre cette incarnation de dingue. Voilà. Et de participer à tout ça parce qu'on est quand même sur une transition de l'humanité. On la vit quoi. Donc c'est merci de pouvoir participer à tout ça. C'est génial. Donc voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle. Sophie, merci pour l'info concernant la poésie par l'illustration. La taupe que je suis dans le système va s'en servir. Écoute, génial. Non, mais je trouve ça. Tu vois, Sophie, ça c'est le genre d'info. C'est des pépites parce que aujourd'hui, c'est comme par exemple les autistes. Un autiste. En effet, il est aussi avec des images. Et l'autiste, pourquoi il est dans sa bulle parce que il capte, il a des antennes tellement paraboliques et lui, son énergie est constamment à l'extérieur.
c'est tellement souffrant et surtout c'est impossible à vivre sur cette planète Terre qu'il se met dans une bulle. Donc il est pas en interaction normale parce que sinon c'est trop souffrant, trop. Voilà, il y a un hyper truc, hyper sens qui fait que c'est trop. Donc je peux pas être autrement que dans ma bulle. Et les autistes, on le sait, c'est des gens qui ont une intelligence de dingue, mais ils ont pas les mêmes mécanismes. Et eux, pareil. Et ben par exemple, ça sert à rien de lui dire, mets tes chaussures, fais tes lacets. Faut lui mettre des images, pareil, avec chaussures, lacets, etc. Oui, j'avais compris pour l'autiste. Et moi, je sais plus qui est-ce qui m'avait partagé ça. Et j'avais dit, waouh, c'est trop génial. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, vous vous rendez compte, accéder à toutes ces informations, le cadeau que c'est pour, déjà pour tous ces enfants qui fonctionnent pas et puis qui dysfonctionnent parce qu'on les met, on veut tout le monde, on veut faire rentrer tout le monde dans ce putain de carré là, cette case, ce cadre. Mais sauf qu'on est tous différents, on est tous des formes géométriques différentes, on a tous des systèmes de fonctionnement différents. Mais nous, on veut. En fait, c'est ça l'éducation aujourd'hui, c'est tout le monde fonctionne de la même façon. Tout le monde, on fait faire la même chose pour tout le monde. What? Mais on est tous différents en fait. On a tous des mécanismes différents. Comment en fait, faut s'adapter en fait. C'est ça. Nous, on a passé notre vie à s'adapter. Et aujourd'hui, c'est non, j'arrête de m'adapter. J'arrête de vouloir rentrer dans les cases parce que je vois bien que c'est hyper souffrant et qu'en fait, c'est tellement pas ça. Et là, on est en train de faire ça. On est en train de sortir des cases. On est en train de vraiment retourner à cette connaissance de soi et qui fait que waouh, ça change tout parce qu'on n'est plus en train d'essayer non, au contraire, on sort là, on est en train de ok, je sors de ma boîte là, je sors de cette boîte qui était si enfermante et machin, mais moi je croyais qu'il y avait que cette boîte et qu'il n'y avait pas autre chose. Voilà là, en fait tu vas sortir de ta boîte et en fait il y aura plus de boîte puisque t'es toi avec toi-même. Et que t'étais juste dans un bel enfermement, une boîte avec un beau couvercle, voilà, t'étais emprisonné dedans. Et là, hop là, tu viens, vous savez, je vois le cadeau là, hop là, la personne qui sort du cadeau, voilà. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de faire, et c'est un énorme cadeau. Et donc toute cette clarté, cette compréhension sur les mécanismes humains multidimensionnels, c'est énormément cadeau et du coup, l'humanité ne dysfonctionnera plus puisque nous, à un moment donné, on ne peut plus dysfonctionner. En fait, ça dysfonctionne parce que on est dans la boîte en fait et quand on n'y est plus, on peut plus dysfonctionner. Quand on n'y est plus, on peut plus dysfonctionner, on n'est plus en déséquilibre, on est en pleine santé, on vit en légèreté, en fluidité, on est en connaissance de soi, on a parfaitement confiance, ça n'existe plus tous ces trucs en fait, tout ça n'existe plus. Donc voilà. Et c'est pas après pas pour être en respect de soi, voilà. Allez, à demain, prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. Bye.